Eh bien, prenez place, nous allons pouvoir démarrer. Est-ce que tous ceux qui ont besoin de l'interprétariat le voient bien en face? S'il y a encore des besoins, vous pouvez vous mettre là, il y a des places réservées pour ceux qui ont besoin de leur interprétariat. Bon, très bien. Madame, chère Brigitte, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, monsieur le Président, cher Jérémy Bourrois, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs toutes les équipes du service d'information du gouvernement, cher Michael Nathan, mesdames et messieurs les comédiens et les personnes qui ont participé à cette grande campagne, je suis heureuse que nous soyons tous réunis ce soir à l'occasion du lancement de la première campagne gouvernementale nationale de communication pour lutter contre les préjugés liés au handicap. Priorité du quinquennat, depuis 2017, le handicap est plus que jamais l'affaire de tous. Un Français sur 5 est concerné, soit 12 millions de personnes, sans oublier les 8 millions d'aidants qui les accompagnent au quotidien. Faire évoluer les mentalités s'agissant du handicap est primordial, dans l'objectif de construire une société inclusive, plus juste, plus équitable, plus solide, plus solidaire, véritable fil rouge qui guide l'ensemble de nos actions. Le gouvernement est pleinement mobilisé depuis 5 ans pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Vous le savez, le rattachement inédit du secrétariat d'État auprès du Premier ministre permet une prise en compte du handicap dans chacun des pans de l'action publique, là où auparavant, elle demeurait trop souvent rattachée à sa seule dimension médicale. Les personnes en situation de handicap sont enfin considérées comme sujets de droit à part entière et non plus que comme objet de soins. Parvenir à une société du choix et assurer la pleine participation des personnes a été ainsi notre ligne directrice. Rappelée avec force lors de la Conférence nationale du handicap que le président de la République a tenu à organiser le 11 février 2020 à l'Élysée, 15 ans après la loi fondatrice de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, mais également à l'occasion de 5 comités interministériels du handicap tenus sous l'égide du Premier ministre. Tout au long de ces quinquennats, nous n'avons jamais dévié de cette ambition en poursuivant 3 objectifs fondamentaux. Améliorer l'égalité des chances et l'équité territoriale, renforcer le pouvoir d'agir et l'accès à la citoyenneté des personnes en situation de handicap, accompagner, protéger, sécuriser les parcours. Je sais qu'en la matière, les attentes des personnes restent nombreuses. C'est fort légitime. Beaucoup reste à faire pour améliorer l'application du droit existant, particulièrement en matière d'accessibilité universelle. Je tiens en préambule à revenir sur les principales avancées qui ont été construites avec et pour les personnes en situation de handicap, notamment grâce à l'étroite collaboration avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, dont je salue les membres nombreux ici présents et bien sûr son président Jérémy Bourrois. Parvenir à une société du choix commence d'abord par assurer le plein accès aux droits à tous les citoyens, quelle que soit leur situation. Nous avons ainsi rétabli le droit de vote des 350 000 majeurs protégés afin de leur permettre de participer à la vie démocratique de notre pays. Autre avancée majeure, nous mettons en œuvre depuis 2019 des droits à vie. Les personnes dont le handicap est irréversible n'ont plus à démultiplier les démarches administratives. C'est une réalité pour plus de 135 000 personnes qui bénéficient désormais de l'allocation adulte handicapé à vie. Plus besoin d'aller chez le docteur tous les 3 ans pour se voir délivrer un certificat médical. C'était quand même assez indigne. Cette simplification est un changement fondamental qui redonne cette indispensable dignité aux personnes. Elle s'accompagne d'un effort structurant pour diminuer massivement les délais de traitement des dossiers par les maisons départementales des personnes handicapées, qui, je le rappelle, sont sous la responsabilité des départements, et en améliorer la transparence grâce à la publication trimestrielle du baromètre, qui permet à chacun de consulter les principales données d'activité de son département, qui sont en responsabilité de la politique de solidarité dans les territoires. Cet effort massif de simplification des droits, primordial pour en assurer la pleine effectivité, s'est accompagné de l'ouverture de droits nouveaux, à l'image de la création de la prestation de compensation du handicap parentalité, pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap à être parents.
Parvenir à une société du choix commence bien sûr dès le plus jeune âge, à l'école. C'est pourquoi nous avons profondément transformé notre modèle scolaire afin que l'école de la République soit en mesure de scolariser l'ensemble de ses enfants. Parce que c'est en apprenant ensemble sur les bancs de l'école qu'on apprend à se connaître, quelles que soient les différences, et qu'on fait monter ce degré d'acceptation dès le plus jeune âge. À la rentrée 2021, 400 000 élèves ont ainsi été scolarisés à l'école, soit 20% de plus qu'en 2017. L'accès à la pleine autonomie passe bien sûr aussi par l'insertion professionnelle. À ce titre, nous avons développé de nombreux dispositifs pour assurer le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, avec beaucoup d'outils et de dispositifs. Depuis 2017, nous avons notamment organisé une journée de sensibilisation inédite pour lever les idées reçues sur le handicap et l'emploi, le Duo Day. Initiative unique pour créer des rencontres entre personnes en situation de handicap et employeurs et sensibiliser les collaborateurs est formidable. La dernière édition, malgré le contexte de crise sanitaire, a permis la formation de près de 20 000 duos et pour 10% de ces personnes, un contrat d'embauche a été à la clé. Je vous rappelle d'ailleurs tous à vos agendas, prochain Duo Day le jeudi 18 novembre, au milieu de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Je sais qu'il y a des employeurs, des médias, Duo Day 18 novembre. La société du choix s'est aussi assurée à chacun l'accompagnement dont il a besoin pour se loger, vivre dignement, y compris lorsqu'on présente des besoins les plus complexes. Cet accompagnement s'adresse aussi aux proches aidants, que je tiens à saluer, du développement de solutions de répit à la création du congé proche aidant qui permet une indemnisation en 2-3 mois pour permettre aux personnes qui accompagnent un proche en perte ou en devenir d'autonomie de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Enfin, pour que les personnes en situation de handicap puissent vivre pleinement leur citoyenneté, l'environnement doit être accessible dans tous les domaines. Cette accessibilité universelle, nous la travaillons dans tous les aspects de la vie. Bâti, il reste encore du travail, transport, là aussi, culture, vie démocratique, sport, numérique, communication gouvernementale. À ce propos, dans le cadre du plan d'action du gouvernement pour rendre plus accessible la communication publique, le secrétariat d'État a piloté la mise en accessibilité à 100% du site handicap.gouv en totale conformité avec le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, ce fameux RG2A, ce qui permet de naviguer sur le site à l'aide d'une synthèse vocale ou d'une plage braille en utilisant uniquement son clavier ou sa voix. Nos concitoyens attendent en effet que nous montrions l'exemple en matière d'accessibilité des différents services publics numériques. Après le secrétariat d'État, ce sera aux différents ministères de se moderniser en commençant par les 30 sites les plus visités de l'État sur lesquels nous travaillons. Ils pourront compter sur l'appui du service d'information du gouvernement, le SIG, dont je laisse maintenant le directeur, cher Michael Nathan, vous exposer plus en détail les avancées s'agissant de la mise en accessibilité de l'information de l'État. Cher Michael, c'est à vous. Merci Madame la Ministre. Madame la Première Dame, chère Brigitte Macron, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ah oui, oui c'est mieux. C'est mieux. Merci. Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs les comédiens, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là avec vous ce soir pour cette présentation de cette très belle campagne. Je reconnais dans la salle de nombreuses personnes qui ont travaillé avec le service d'information du gouvernement sur tous nos sujets de communication sur lesquels je vais revenir. En particulier, évidemment, les membres du cabinet de Madame la Ministre, la direction de la communication des ministères des Sociaux, membres du CNCPH, cher Jérémy Borroy, et évidemment les équipes du service d'information du gouvernement et en particulier ma chef de cabinet Axel Levelu qui a beaucoup travaillé sur ces sujets de handicap. Alors depuis cet été, le service d'information du gouvernement qui agit, vous l'avez rappelé, sous la tutelle du Premier ministre pour coordonner la communication gouvernementale et a investi d'une nouvelle mission. Veiller à l'accessibilité des principales actions et moyens de communication gouvernementale à destination des personnes en situation de handicap. Mais
Évidemment, nous avons beaucoup travaillé sur ces sujets ces derniers temps. Nous nous sommes beaucoup investis sur de nombreux outils. Mais l'engagement du service d'information du gouvernement sur ce sujet ne date pas d'hier et des avancées importantes ont été menées ces dernières années. On aura l'occasion de revenir juste après sur ces différentes thématiques, mais je voulais revenir un instant sur les projets structurants sur lesquels nous avons travaillé au service d'information du gouvernement pour harmoniser la communication gouvernementale autour de référentiels communs qui ont été pensés depuis le début pour être compatibles avec les exigences de l'accessibilité. Je pense en particulier, et je le vois partout, mais c'est peut-être parce que j'ai une déformation maintenant, la marque de l'État, donc cette fameuse Marianne, ce bloc marque que nous avons retravaillé au service d'information du gouvernement et que la crise Covid, situation un peu anachronique, finalement nous a permis de déployer avec beaucoup de force. Donc cette marque de l'État qui a été associée à sa déclinaison numérique, avec un terme peut-être un peu barbare, ce système de design de l'État, qui est un ensemble de composants pour faire des sites Internet qui sont, par définition, par design, accessibles et qui sont utilisés par de nombreux sites Internet de l'État. Vous l'avez rappelé, le site handicap.gouv a évidemment été pensé avec cette orientation et intègre le système de design. Comme beaucoup d'autres sujets, l'épidémie du Covid-19 nous a obligés à transformer nos usages pour assurer l'information que l'information que nous diffusions touche tous nos concitoyens et en particulier s'adresse à tous les Français, pour tous les Français, quels qu'ils soient, quel que soit l'endroit où ils se trouvent et quelle qu'il soit leur situation, y compris les personnes en situation de handicap. C'est pour ça que sur le site gouvernement.fr, où nous avions créé un espace dédié à l'information Covid, nous avions créé une page en FALC, en facile à lire et à comprendre. Nous avons travaillé d'ailleurs avec des associations pour développer les attestations, ces fameuses attestations. On est content de ne plus les avoir, mais à un moment on en a eu besoin et elles ont été aussi développées en FALC. On a intégré un module pour les personnes sourdes et malentendantes qui était associé au numéro vert et créé même un chatbot à l'époque sur nos comptes des réseaux sociaux dédiés. Pour aller plus loin, le Premier ministre m'a chargé, et a chargé le service d'information du gouvernement il y a près d'un an, de développer des nouvelles compétences. Et en particulier de développer l'accessibilité, en tout cas de veiller à l'accessibilité de l'ensemble de la communication gouvernementale. Face à l'ampleur de la mission, nous avons constaté que nous manquions d'expertise, puisque c'est une expertise, et nous avons recruté une experte sur ce sujet pour accompagner les communicants de l'État dans ce changement en profondeur. Évidemment, il faut que le SIG se modernise, acquiert ses compétences, mais derrière l'activité du SIG, il y a la coordination interministérielle nécessaire. Et avoir des compétences pour cette coordination était nécessaire. Des projets structurants ont vu le jour. Une charte d'accessibilité de la communication de l'État a été co-construite avec l'écosystème interministériel pour donner un cadre à l'accessibilité. Vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, une trentaine de sites parmi les plus consultés en France ont été audités et vont être optimisés pour être 100% compatibles avec ces règles d'accessibilité. La mise en place de marchés interministériels, alors c'est un peu technique, c'est un peu administratif, mais nous en avons besoin. Nous avons besoin de ces outils pour faciliter la mise en accessibilité des communications, pour qu'il n'y ait plus aucune excuse à ce que nous ne le fassions pas. Et d'ici la fin de l'année, la création d'une formation sur l'accessibilité pour l'ensemble des acteurs de l'État, pour inscrire ces changements dans la durée et dans le cœur même des missions de l'État. Aujourd'hui, je me réjouis que des grands moments de l'action gouvernementale soient d'ores et déjà accessibles. Je pense en particulier au compte-rendu du Conseil des ministres, à la communication sanitaire, qui a été, je reviens sur ces déclinaisons en facile à lire et à comprendre, mais également des dispositifs inédits de communication. Peut-être avez-vous vu les communications que le SIG a coordonnées sur le plan France Relance, avec des spots qui ont été diffusés à la télévision, qui étaient accessibles en LSF, l'exposition de documents qui étaient directement accessibles, et bien sûr, la campagne qui vous est présentée ce soir. Alors, pour terminer cette courte introduction, et je vous remercie encore, Madame la Ministre, pour l'invitation, je partage deux ambitions sur nos objectifs. D'abord, veiller, comme vous l'avez rappelé, à l'exemplarité de l'État sur l'accessibilité de la communication, notamment vis-à-vis des standards internationaux, mais aussi des acteurs publics, privés et même des médias. Nous partageons cette responsabilité citoyenne. Et assurer dans la durée un changement structurel et culturel au niveau de l'État.
Pour inscrire les bonnes pratiques de l'accessibilité dans nos méthodes de communication, en démarrant dès aujourd'hui une acculturation de l'ensemble de notre écosystème et de nos partenaires. Le SIG, dans le cadre de son activité interministérielle de coordination, sera là pour vous accompagner, vous aider et porter sa part dans l'édifice. C'est le sens de cette campagne à laquelle le SIG a contribué, entre autres financièrement, un peu, mais surtout, j'espère, par nos apports, et aussi par quelques idées. On va voir les coulisses. Je salue les comédiens, qui je pense, est une très bonne utilisation, finalement, des méthodes et des usages pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Je compte évidemment sur notre mobilisation et sur votre mobilisation collective pour faire de cette campagne une réussite. Merci à tous. Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup, cher Michael. Venons-en maintenant à l'objet qui nous réunit ce soir, à savoir le lancement de la campagne nationale de communication gouvernementale pour lutter contre les préjugés liés au handicap. Parce qu'une évolution des représentations est en effet primordiale pour accélérer la pleine participation des personnes. Il est temps de montrer toute la riche diversité que représentent les personnes en situation de handicap pour la société, facteur de cohésion et de progrès social. Il est temps de valoriser les compétences des personnes en situation de handicap, en se focalisant sur ce qu'elles font et sur ce qu'elles sont, et non plus sur ce qu'elles ne font pas ou ne sont pas. Il est temps d'améliorer le degré de la connaissance générale du grand public sur les enjeux du handicap dans toute sa diversité. Pourquoi ? Parce que le handicap est aujourd'hui encore la première cause de discrimination motivant les saisines des défenseurs des droits. Les idées reçues sur justement les préjugés relatifs aux personnes en situation de handicap restent importants. Ce constat est d'autant plus prégnant s'agissant du handicap psychique, de l'autisme, de la déficience intellectuelle ou du polyhandicap, pour ne citer que. Il se matérialise notamment à travers la prédominance de l'image de la personne handicapée en fauteuil ou avec la canne blanche, alors même que 80% des handicaps sont invisibles. Une récente étude de la Commission nationale consultative des droits de l'homme met d'ailleurs en lumière des constats extrêmement préoccupants. Le handicap est encore essentiellement vu à travers le prisme de la difficulté et très largement encore associé à l'idée de souffrance et de malheur. 64% des personnes interrogées estiment que le handicap est un obstacle au bonheur et à une vie épanouie. 35% des moins de 35 ans interrogés sont d'avis que les personnes en situation de handicap ne sont pas capables de travailler, contre 19% dans la population générale. 31% estiment qu'il vaudrait mieux éviter qu'une personne en situation de handicap ait des enfants et des élèves. 46% déclarent qu'ils seraient inquiets si leur enfant se mariait avec une personne en situation de handicap. Plus d'un quart des interrogés ne voient pas précisément ce dont il s'agit lorsqu'on parle de troubles psychiques, de maladies chroniques, de myopathie, de maladies dégénératives, de troubles cognitifs, de polyhandicap. L'insuffisante représentation dans les médias est un facteur explicatif de ces préjugés. Seuls 0,6% des individus perçus comme en situation de handicap, selon le dernier baromètre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je salue la présence ici de Carole Bien-Aimé-Bèze. C'est pourquoi, lors de la conférence nationale du handicap du 11 février 2020, le président de la République a officialisé le lancement d'une grande campagne nationale pour rendre visibles les invisibles, faire tomber les préjugés, accélérer ainsi la construction d'une société plus inclusive, plus juste, plus équitable. Il s'agit d'ailleurs d'un engagement pris par la France au titre de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, dont la France a rendu compte en 2021 devant le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies. Depuis 15 ans, aucune campagne gouvernementale d'envergure sur le handicap n'a été organisée. Seules des campagnes associatives et ou sectorielles ont été réalisées, avec succès certes, mais avec un focus sur un type de handicap, tel que par exemple l'autisme, grande cause nationale de 2012. Parce que consciemment ou inconsciemment, notre société relègue encore trop souvent ce qu'elle ne comprend pas, elle peut générer de l'exclusion,
et renforcer l'isolement social des personnes en situation de handicap. Il nous faut dépasser les représentations biaisées et surtout recréer du lien. Nous devons casser le filtre déformant que représente le handicap, sans le nier, mais en le remettant à sa juste place, celle d'une caractéristique qui ne nous définit pas. Il s'agit de permettre la rencontre et que la relation à l'autre se concentre sur ce qui importe vraiment, notre personnalité. Comment ? En rendant visibles les personnes en situation de handicap pour la société, en valorisant leurs compétences plutôt que les incapacités, et enfin en améliorant le degré de connaissance générale du grand public sur le sujet du handicap, y compris sur les handicaps invisibles. C'est précisément dans cette optique qu'a été pensée la campagne à travers un message simple, adressé à toutes les générations, et notamment les jeunes qui ont un rôle indéniable à jouer pour faire évoluer le regard sur le handicap. Ce message, c'est « Voyons les personnes avant le handicap ». Le gouvernement y consacre un investissement fort de 3,5 millions d'euros, permettant un plan média d'ampleur que nous allons découvrir ensemble. Bien sûr, l'ensemble de la campagne est 100% accessible, avec audio-description, texte alternatif, pour permettre à tous d'en profiter. Je vous propose de regarder les 3 films, La cantine, le regard, le rencard et la robe. Chacun d'entre eux met en scène sur le ton de l'humour des situations de la vie quotidienne dans laquelle la relation à la personne se concentre sur ce qui importe vraiment, je l'ai déjà dit, notre personnalité. Ce que nous sommes, ce que nous aimons, ce que nous faisons. C'est ce regard débarrassé des préjugés qui sera mis en valeur pour interpeller les spectateurs sur leur propre regard. Non mais regarde là celle-là. Bah quoi? C'est la nouvelle? Elle porte la même robe que moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle adorait ta robe. Merci. Avant de voir le handicap, apprenons à voir nos points communs. Si, elle est là. Je le crois pas, elle est encore plus belle que sur les photos. Oh là là, je suis stressé. Bon allez, j'y vais. En plus, elle est fan de hard rock comme moi. Avant de voir le handicap, apprenons à voir nos points communs. Je peux me mettre là? Vas-y. Non, je crois pas. Enfin, quelqu'un qui aime les betteraves et les choux de Bruxelles comme moi. Avant de voir le handicap, apprenons à voir nos points communs. Ces 3 films ont été réalisés par Yvan Attal et je remercie sincèrement le réalisateur, mais l'ensemble des comédiens et tout particulièrement les personnes en situation de handicap qui se sont prêtées au rôle de modèle. Peut-être un mot d'Yvan qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Bonjour ou bonsoir, je voulais vous dire à quel point je suis désolé de ne pas être là avec vous. Je suis à Nice pour présenter mon prochain film, que je vous encourage à voir dès le 1er décembre. Mais je ne suis pas là pour faire de la promotion pour mon film, mais pour les films qu'on a fait ensemble. Je voulais vous remercier, vous dire que ça a été un grand plaisir pour moi de faire ces films. Et important aussi de participer à cette aventure. J'ai été très touché par les acteurs avec qui j'ai travaillé, ces 3 acteurs et actrices formidables qui sont aussi touchants à l'écran que dans la vie. Voilà, et j'espère vraiment qu'ils vous toucheront dans ces films. Merci, cher Yvan. Ces 3 films, ils seront diffusés dans les médias, la télévision, le cinéma, les réseaux sociaux, et ils seront surtout accompagnés sur le volet presse et digital d'une série de 10 portraits, réalisés par la photographe Sylvie Lancrenon, ici présente,
Impliquer les personnes concernées dans la conception de la campagne était en effet indispensable. Je tiens à te remercier, chère Sylvie, pour avoir mis tout ton talent, toi qui as photographié les plus grands, à révéler par ton objectif les personnalités de chacun et chacune. Avant de vous dévoiler la suite de la campagne, je te laisse peut-être nous livrer ton expérience, si tu veux bien nous dire un mot de ce que ce shooting des 10 portraits t'a amené, comment tu les as conçus, abordés, et qu'est-ce que ça t'a apporté. Il ne marche pas le photo. Plus devant, je ne suis pas très douée avec le micro. Je suis plus douée avec l'appareil de photo. Écoutez, Sophie, merci beaucoup pour cette expérience magnifique que j'ai eue, qui m'a beaucoup changé des acteurs et des actrices que je photographie d'habitude. Mais pour moi, c'était des grands comédiens que j'avais avec moi, qui sont donnés pleinement, qui m'ont beaucoup apporté et et voilà, j'ai eu le regard que je voulais, j'ai eu la sensibilité qu'ils m'ont donnée. C'était quelque chose de différent, mais tout aussi difficile et tout aussi satisfaisant que les comédiens. Merci Sylvie. Il est temps maintenant de laisser la parole aux vrais stars de la campagne. Vous allez voir le travail de Sylvie. Vous allez voir le travail de Sylvie. Je pense que vous allez le voir dans le making-of. L'ambition de la campagne était dès l'origine de mettre les personnes concernées au cœur du projet. Et je pense que ce petit film va parler de lui-même. Vous allez voir. Pour moi, c'est un nouveau défi, c'est évident. Bon, dans toute prise de vue, il y a des difficultés, aussi bien avec une star qu'avec un handicapé, mais j'allais dire, j'ai envie de le rendre encore plus beau, j'ai envie de saisir un moment de sa vie qui est normale. Tu regardes vers moi. Ouais. J'ai trouvé ça très intéressant. On était avec des photographes professionnels, des stylistes, des maquilleuses. Enfin, c'était une après-midi assez riche. J'étais la star aujourd'hui. Ouais. Être handicapé, c'est pas une maladie qu'on attrape. C'est quelque chose avec laquelle il faut vivre. C'est pas juste l'affaire d'autrui en fait. Et c'est aussi ça qui est difficile à faire comprendre ou à expliquer dans une démarche de sensibilisation pour éviter les moqueries et favoriser l'inclusion. C'est que on est tous, Français, citoyens, concernés par le handicap. Certaines personnes dans la rue, quand vous avez un handicap, elles ne vous regardent pas forcément d'une très belle manière et peut-être qu'avec plus de sensibilisation, ces personnes-là auraient un autre regard. On voit très peu de personnes en situation de handicap dans les médias et ça manque parce que je pense que ça pourrait aussi faire bouger les choses et plus vite en tout cas. Et regarde un peu vers dehors. Aujourd'hui, dans la tête du grand public, on se dit que quand on est en fauteuil ou autre, handicapé, on est fait pour rester chez nous à regarder la télé, alors que pas du tout. Et aujourd'hui, je pense qu'à travers cette campagne, c'est le moyen aussi de démontrer qu'on peut être athlète, on peut aussi travailler, manager, même si on est en chaise roulante. Le handicap, c'est comme être brune, c'est comme être blonde, mais c'est pas ça qui constitue la personne. Et c'est aussi ce qu'elle a envie de faire de sa vie. Et peut-être un poil les yeux fermés pour voir, tu sais, comme si tu chantais. Je suis vraiment très heureuse que le ministère de la Santé ait eu envie de mettre en avant les qualités, les désirs des personnes handicapées. Et en ça, moi vraiment, je suis ravie de participer à ce projet. Je ne trouve pas que je parle comme une présidente. Non, je devrais me présenter. Tu peux avoir vraiment un moment d'éclat. Je suis très très fière, vraiment très, très heureuse. J'ai envie que ce soit plus que parfait. Je veux que ce soit les meilleurs moments de shooting en émotion parce que c'est pas facile, hein. Mais ça apporte beaucoup. Chacun peut donner un peu du sien et faire que le monde tournera meilleur. Ah ma chérie, oui. C'est vrai ça? C'est vrai. Dans l'intégralité de la campagne, nous avons veillé à une représentation la plus diverse possible des handicaps.
visibles comme invisibles. C'est pourquoi nous avons choisi de diffuser une dizaine de portraits qui correspondent plus à la réalité de la diversité du handicap qu'en ce qui concerne les films vidéo, puisque bien sûr, ils sont conçus pour interpeller le grand public sur ce qu'il connaît ou croit connaître. C'est la mécanique même de la fausse piste. On croit savoir, mais on s'est trompé. Peut-être nous allons balayer l'ensemble des 10 portraits et s'arrêter un petit peu sur chacun. Nous commençons par Lina. Eh bien, Lina, vous l'avez entendu dans le making-of, elle n'est pas là ce soir parce qu'elle a école demain. C'est parce que l'école est importante dans sa vie, comme tous les petits, qu'on la découvre à travers le regard d'une camarade de classe. Hier, je vais aller un peu vite, mais... Hier, Lina est venue à la maison, c'est ma nouvelle copine à l'école. Rappelez-vous que nous avons des personnes malvoyantes qu'il faut faire de l'audio-description dans la salle. Nous avons Axel. Axel n'est pas présent ce soir, il est conférencier et sportif de haut niveau, à qui on peut toujours demander un conseil. Tu as demandé un conseil à Axel, tu l'as déjà croisé, il vient tous les jours à la salle de sport. C'est la passion d'Axel. Marie-Aude, elle est parmi nous ce soir, elle est là, ici présente, et elle a pu mettre en œuvre ses talents de guitariste lors du shooting photo. J'ai revu Marie-Aude, celle qui jouait de la guitare à la soirée de Marc. Marie-Aude, vous nous parlerez tout à l'heure. Paul, il a 24 ans, il n'est pas sur scène car il est retenu par son nouveau travail, comme en témoigne l'accroche. Tu as rencontré Paul, celui qui vient d'être embauché, figure-toi qu'il a fait la même fac que toi. Toujours cette rencontre, toujours cette personnalité avant tout. Aurélien, 36 ans, Aurélien est parmi nous ce soir et pourra témoigner de la place du partage par la compétition, lui qui est également président de l'association Gapasport. Tu te rappelles, mon pote Aurélien, Messi, celui avec qui tu as joué pendant 2 heures aux jeux vidéo. C'est sa passion. Moni, qui est ici ce soir, nous dira si elle se voit toujours présidente, chère Moni. Je t'ai raconté, j'ai pris un café avec Moni, une spécialiste comme moi du théâtre classique du XVIIe siècle. Élodie, ici présente dans la salle. Tiens, c'est pas Élodie, excusez-moi. C'est Pierre. C'est Pierre qui est parmi nous ce soir avec son père, ici, sur scène. Si tu veux prendre une leçon de jeu de construction, va voir Pierre, c'est un passionné. Et voilà Élodie. Élodie qui est présente. Tiens, on pourrait passer voir Élodie, tu sais, notre nouvelle voisine qui a l'air d'aimer les animaux autant que toi. Et puis nous avons Flavio, qui est là, sur scène. Il est parmi nous. Il porte dans le making-of un discours très fort sur les attentes de changement des attitudes, des préjugés envers les personnes en situation de handicap. On nous en reparlera peut-être, puisque tu prendras la parole, Flavio, tout à l'heure. Et je pense que ils vont nous livrer un peu leur témoignage sur leur expérience. Flavio nous dit, je ne t'ai pas dit, Flavio, le grand mec baraqué à la piscine, il est enfin venu me parler. Et puis nous avons Violette, ici présente. Au fait, tu as vu les photos de mon anniversaire? C'est Violette qui les a prises, elles sont magnifiques. Violette, photographe. Vous les voyez, c'est important de pouvoir parler de tous les types de handicaps, y compris les handicaps invisibles. Et je pense que ce que nous pouvons faire, c'est peut-être leur donner la parole. J'aimerais pouvoir vous faire librement témoigner de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez envie de nous dire. Qui veut commencer? Allez. Bonsoir. Si ça marche? Ouais. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai été très, très heureuse de participer à ce projet. C'est la première fois. J'ai été souvent amenée, je suis actrice, et j'ai été souvent amenée à parler de la question de la non-voyance. Et depuis longtemps, j'ai arrêté de passer mon temps à expliquer comment je fais pour ramasser une gomme pour mon fils, comment je fais pour mettre ma culotte. Voilà, j'ai passé des années à expliquer à justifier de ma non-voyance. Et j'ai décidé à un moment donné de mon histoire d'arrêter.
Et grâce à ce projet, j'ai enfin pu parler de ce que j'avais de positif, de ce que j'étais en même d'apporter à la société, de ce que je fais tous les jours. Ma vie, c'est mon fils et mon métier. Et pour une fois, on m'a interrogé là-dessus. Alors pour ça, merci. Et pour aussi donner cette image positive des handicapés, mais qui travaillent et qui sont acteurs du monde dans lequel ils vivent aussi. Je vous remercie à tous infiniment. Merci Monique. Sylvie, tu peux passer le micro à ta voisine, ou tu veux le garder? Je veux parler. Eh bien, moi, je te rejoins, Moni, sur l'ensemble de ton propos. J'ai été particulièrement contente de participer à cette campagne et dans laquelle je pense que, en tout cas, je parle au nom des personnes de petite taille qui sont porteuses de cette pathologie, qui seront heureuses en tout cas de voir que le nanisme peut être aussi représenté dans l'espace public et dans des campagnes du gouvernement. Ça n'a pas toujours été évident de rendre légitime cette différence qui est un handicap à part entière. Et en ce sens, du coup, je l'ai pas fait tant pour moi personnellement, mais plutôt effectivement dans une logique de sensibilisation, et je trouve qu'on a été particulièrement bien reçus et suivis et encadrés par l'équipe de production. Je remercierai jamais assez Sylvie pour sa bienveillance, et d'autant que, et j'ai eu l'occasion de t'en parler en off, dans le cadre du nanisme, cette campagne de sensibilisation, elle faisait un petit peu écho à une de nos difficultés dont je vous ai aussi parlé, Madame la Ministre, quotidienne, qui est la photo à la volée, puisque notre différence est surtout lourde à porter au-delà des conséquences physiques, mais lourde à porter sur ce qui est de l'intégration. Et on doit faire face tous les jours à des moqueries. Et aujourd'hui, les moqueries, elles sont aussi sur les réseaux sociaux, et elles sont aussi par les prises de photos à la volée, prises à notre insu. Et c'est aussi en ce sens que ça me semblait important qu'on prenne place à cette campagne dans ce contexte qui est reposé sur le visuel et la représentation, quoi. Donc de nouveau, merci en tout cas à tous, et merci à toi Sylvie. Madame la ministre, bonsoir. Mario, donc moi j'ai un handicap invisible. Mais je vais vous le dévoiler, j'en ai pas honte. Je souffre de troubles psychiques, en l'occurrence je suis bipolaire. Et c'est vrai que Madame la ministre a très bien dit, les handicaps invisibles, voilà, on les voit pas. Les troubles psy, quand on l'annonce, généralement, ça fait très peur. Les gens reculent d'un mètre, au moins. Dans la presse, on dit qu'on est des violents. Donc, voilà, faut se méfier de nous. Néanmoins, moi, je vais bien. Et cette campagne, elle a été exceptionnelle. Effectivement, je rejoins les deux amies précédentes qui ont parlé de bienveillance lors du shooting, grâce à Sylvie et à toute l'équipe de prod qui était absolument exceptionnelle. On a été bichonnés, enfin ça a été remarquable. Et moi je vous invite, parce que Madame Macron me reconnaîtra peut-être, mais je vous invite à venir dans une association qui se bat contre les troubles psy, enfin en tous les cas pas contre, mais avec, et qui s'appelle le Clubhouse, puisqu'elle est venue nous visiter il y a 2 ans, je crois, enfin je sais plus très bien. Donc Madame Cluzel, venez, vous êtes la bienvenue. C'est une association qui déstigmatise, qui encourage, qui favorise le retour à l'emploi, et le retour à l'emploi c'est pas facile. Mais moi j'étais ravie parce que maintenant j'ai 3 métiers dans mon CV, j'ai été instite dans une vie antérieure. Maintenant, aujourd'hui, je suis assistante administrative, et maintenant, on a eu un contrat, on est tous artistes visuels, donc c'est génial. Voilà, merci. Bonsoir, alors moi je suis né sans main gauche, c'est une agénésie de la main gauche. Alors moi j'ai ressenti beaucoup de plaisir lors du tournage de ce film publicitaire. Il y avait une bonne ambiance, et puis c'était des professionnels bienveillants. Je suis très fier d'avoir eu la chance de participer en tant qu'acteur à ce projet, parce que je pense qu'il est important de sensibiliser le grand public au handicap, d'inclure les personnes en situation de handicap dans la société, et surtout d'affirmer
que nous sommes tous différents, mais qu'on peut réaliser de grandes choses ensemble. C'est une expérience inoubliable et je remercie toute l'équipe qui nous a entourés ce jour-là. Donc voilà, merci à tous. Oui, bonsoir. Donc moi, je m'exprime au nom de Pierre qui est devant, jeune adulte autiste de 22 ans, qui peut-être ne trouvera pas tous les mots pour dire ce qu'il ressent. Madame la ministre, je voudrais vraiment très chaleureusement vous remercier pour cette campagne de sensibilisation au handicap. Je pense que le handicap est une richesse pour notre société et je crois que c'est vraiment important de le souligner. Nous avons créé une association qui s'appelle Le Chemin de Pierre, qui crée des structures d'accueil pour jeunes adultes autistes et qui fonctionne avec des bénévoles. Et en fait, on se demande qui on aide, si ce ne sont pas les autistes qui aident les bénévoles ou les bénévoles qui aident les autistes. C'est surprenant de voir le bien qu'apportent les personnes en situation de handicap dans notre société, où aujourd'hui on est quand même très focalisé sur la rentabilité, sur l'utilité, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap nous ramènent souvent à l'essentiel. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier et remercier évidemment toute l'équipe qui a été absolument merveilleuse, pleine de bienveillance pour faire cette campagne extraordinaire. Bonsoir, alors moi je m'appelle Flavio. Je voudrais commencer par dire que, comme tout le monde, j'étais très content de faire cette campagne, mais surtout, au début, le premier sentiment qui a régné, c'est que j'étais dubitatif. Dubitatif parce que mon handicap est récent, okay, ça fait 2 ans que j'ai été amputé, et j'aime pas forcément montrer mon handicap. Voilà, donc il y a toute cette part d'acceptation à faire. Et au final, je me suis dit, justement, c'est ça le but de la campagne, c'est apprendre justement à faire en sorte, à montrer aux autres que justement le handicap, c'est pas grand-chose au final. En fait, pour ma part, j'ai jamais vraiment été sensibilisé au handicap de mes 0 à 17 ans. Et justement, cette campagne servirait au mois de 2002, ma date de naissance, jusqu'à 2019, la date où mon handicap est arrivé. Il servirait à montrer, à sensibiliser ce mois au handicap et peut-être mieux le préparer à ça. Et justement, après, mieux préparer les personnes de ma famille, tous mes amis. Donc c'est pour ça que je tiens quand même à remercier Sylvie, avec qui j'ai eu tout de suite un point en commun. En fait, on a le même handicap, c'est vrai. Et du coup, je tiens à la remercier parce que vraiment, pour le shooting, elle m'a vraiment mis à l'aise et ça a été vraiment une expérience incroyable avec elle. Voilà, merci. Bonsoir, je me présente, je suis Stéphanie, je suis monitrice éducatrice depuis 17 ans à la maison d'accueil spécialisée à Hanté. Là ce soir, je prends la parole à la demande d'Aurélien. Donc brièvement, qui est Aurélien? C'est avant tout une personne à part entière. Comme m'a dit Madame Cluzel, c'est le président de l'association Gapasport. Il fait partie également du cabinet de recrutement, car on a créé un cabinet de recruteurs au sein même de la structure. C'est-à-dire que maintenant, les personnes qu'on accueille sont libres de pouvoir choisir les personnes qui travailleront pour elles. Donc ça, c'était important de le dire. Et ce soir, en fait, il voulait que j'explique, parce qu'il ne peut pas verbaliser, qu'il a pris vraiment beaucoup de plaisir à participer à ce shooting. Il trouve que la campagne est vraiment intéressante. C'est pour ça qu'il a vraiment voulu y participer. Il avait à cœur de dire qu'il a apprécié effectivement ces moments partagés et le message véhiculé à travers cette campagne. Il s'est senti inclus durant cet événement. Il espère surtout que les personnes porteront un autre regard sur les personnes en situation de handicap et que la société tout entière aidera dans un futur proche l'inclusion des personnes, de toutes les personnes. Il tenait à remercier chaleureusement toute l'équipe qu'il a accueillie durant le shooting, tout le staff. Il remercie tout le monde, vous, Madame la Ministre, de lui avoir permis de participer ce soir à cette cérémonie d'ouverture. Il voulait aussi ajouter tout à l'heure qu'il remerciait Nathalie pour la place de foot pour le PSG.
Et moi, je dirais à titre personnel et en qualité de professionnel que j'ai jamais vu Aurélien aussi souriant depuis toutes ces années. J'ai vu aussi des étoiles dans ses yeux lorsque je lui ai amené sa première fiche de paye. Alors ça peut paraître anodin, mais pour lui comme pour moi, ça n'a pas de prix. C'était super. Et je voulais surtout te dire, Aurélien, que j'étais vraiment ravie d'avoir pu t'accompagner sur ce beau projet et que j'étais très, très fière de toi. Bravo. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tenais à dire que merci pour cette campagne de sensibilisation qui met en lumière des sujets sur le handicap. Et il y a énormément de sujets sur le handicap et c'est important de lever les préjugés parce qu'au final, en fait, nous sommes tous différents et il faut pas avoir peur de la différence. Et ça commence dès l'école. Et moi j'ai pu le vivre parce que j'ai un handicap visible, donc je suis en fauteuil roulant, mais j'ai aussi un handicap invisible avec des douleurs chroniques. Donc c'est important aussi de lever les préjugés des douleurs chroniques, notamment dans l'emploi aussi, pour arriver à avoir un emploi. Parce que on se rend pas compte, en fait, les personnes se rendent pas compte, et donc du coup de dédramatiser en tout cas. Merci à toute l'équipe qui a été très à l'écoute. Et voilà, merci. Bravo. Bonsoir à tous. Merci Madame la Ministre de m'accueillir ici ce soir. C'est vrai que cette campagne, c'est vraiment un élément très fort pour changer le regard qui est posé sur le handicap. Par exemple, moi, en tant que personne sourde, utilisant la langue des signes pour communiquer, c'est un handicap invisible. Et au quotidien, j'ai des barrières de langue, puisque la langue des signes, qui est considérée comme un outil, est en fait une langue, une vraie langue à part entière, et il est important de la montrer dans les médias, de la montrer au grand public et de montrer la diversité des handicaps, parce que moi je suis bloquée, mais la société est bloquée aussi pour échanger avec moi, et cette langue, la langue des signes, qui est la langue que l'on pourrait considérer comme la langue des sourds, elle ne l'est pas, c'est la langue de tout le monde. Quand un bébé naît, la première chose qu'il fait, c'est s'exprimer avec son corps. Et il est important de faire cette connexion et de construire la langue, de nourrir la langue, que ce soit la langue des signes ou que ce soit une langue vocale. Mais la corporalité est importante. Le regard qui s'établit entre les parents et l'enfant est important. Et pour ça, merci. Merci à tous pour contribuer à l'amélioration et à l'évolution de la société. Bonne continuation. J'ai oublié personne? Tout le monde a pu s'exprimer. Merci vraiment pour vos témoignages. Votre présence ce soir était très importante parce que je pense que ces portraits donnent une vraie dynamique. J'espère pouvoir compter sur le Conseil national consultatif des personnes handicapées, cher président, cher Jérémy, pour faire vivre cette campagne partout en territoire. Nous allons pouvoir justement diffuser ces portraits, les utiliser dans l'ensemble des perspectives, que ce soit la culture, le sport, les rencontres. Et bien sûr, nous continuerons à travailler ensemble pour pouvoir la déployer. C'est un objectif d'aller vers les Français, de les interpeller, de les mobiliser. J'en suis convaincue. Cette campagne sera un important levier de lutte contre les préjugés liés au handicap pour faciliter la pleine participation des personnes dans la société et, comme vous l'avez très justement dit, promouvoir la diversité dans un registre positif et fédérateur. Peut-être vous préciser rapidement le calendrier de déploiement. Elle est à 360 degrés sur l'ensemble du territoire national du 18 octobre, lundi prochain, jusqu'au 4 janvier 2022, sur les médias, les télés, la presse, l'affichage, les cinémas, le digital, pour interpeller et mobiliser le grand public. Des temps forts qui vont se succéder, donc ce lancement, la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées avec le duodé et la mobilisation d'espaces d'information au sein des entreprises,
Nous aurons la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre, où il y aura encore des rebonds. Les vacances de Noël du 15 décembre au 4 janvier, lors de lesquelles la campagne sera diffusée dans les cinémas pour toucher les jeunes et les familles. En complémentarité avec la campagne, cette interview format web réalisée par Combini et Gulli permettront de mettre en visibilité sur d'autres formes de handicap, notamment invisibles, avec des portraits et des témoignages de personnes handicapées différentes de la campagne d'affichage. Ce partenariat permettra de toucher les jeunes qui ont un rôle primordial et indéniable à jouer pour changer ce regard. L'ensemble des relais de l'État vont être mobilisés. L'Éducation nationale, ministère des Sports, de la Culture, les préfets, les maisons du handicap, tous seront impliqués pour justement déployer cette campagne au plus près des territoires, au plus près de chaque Français. Je salue dans cette optique la présence ce soir de nombreux influenceurs originaires de toute la France. Ils ont également la capacité de lutter contre les préjugés avec un impact considérable. Je pense notamment aux influenceurs en situation de handicap, véritables rôles modèles. En partageant leur vécu, leur quotidien avec une simple vidéo, ils exercent une influence capitale sur leurs abonnés, en donnant voix à une réalité qu'ils ne connaissent pas toujours et en inspirant d'autres personnes dans leur situation de handicap. N'oubliez pas en partant votre petit sac parce que vous aurez toutes les informations sur la campagne et des petits cadeaux. Et je remercie le Crédit Coopératif, partenaire de 2024. Et nous avons des athlètes et des para-athlètes dans la salle d'avoir contribué à enrichir ce sac. Monsieur Benoît Cattel, que je tiens à vous remercier du Crédit Coopératif, vraiment de tout cœur. Ensemble, en se mobilisant autour du changement des représentations associées au handicap, nous pouvons améliorer le quotidien de tous, de la naissance jusqu'au grand âge, à l'école, dans l'entreprise, dans le logement, dans l'accès aux loisirs, à la culture. Le temps n'est plus à la compassion, ni à l'empathie, mais à l'action. Regardons ce qui nous rassemble, ce qui nous unit. Car quand les enjeux du handicap progressent, c'est toute la société qui avance. Alors, il est temps de voir les personnes avant le handicap. Pour une première mise en pratique, je vous donne tous rendez-vous le 21 octobre au Café Joyeux pour le lancement de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Nous allons pouvoir faire vraiment beaucoup, tous ensemble. Merci. Et merci à mes fidèles interprètes.